Bonjour à toutes et à tous, c'est Cyril du site petitpotager.com. J'espère que vous allez bien, et comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va parler d'un essai qui concerne la protection des semis quand on les sème en pleine terre. Voilà, tout simplement parce que l'année dernière, je vais vous expliquer d'abord la raison pourquoi en fait j'ai voulu faire cet essai là. L'année dernière, j'ai effectivement voulu faire mes semis en pleine terre, mais ici j'ai des chats, et en particulier il y a récemment j'ai un chat, c'est une chatte, elle est toute jeune, elle est un peu faux-folle et puis elle court un peu partout, donc c'est normal, c'est l'âge, mais des fois c'est pas très compatible avec mon petit potager, donc j'ai des petits soucis avec ça. Donc je me suis dit cette année, allez hop, je vais voir comment je vais pouvoir la dissuader de gratouiller partout, et notamment aux endroits où j'ai semé mes petites graines comme c'est le cas dans cette vidéo. Donc voilà simplement les raisons qui m'ont poussé à faire ça. Comme vous le voyez dans cette photo là, j'ai découpé en fait dans ce rouleau trois bandes en fait à chaque fois, 3 bandes qui vont me permettre de faire des cylindres tout simplement. La pince coupante, hein, parce que c'est de l'acier un peu dur, donc ça m'arrange, c'est pas mou, c'est pas trop flexible, assez pour pouvoir le planter, mais relativement dur, donc pour pouvoir avoir son rôle de protection, et ça me va bien. Donc je me suis servi en fait d'une pince coupante, simplement clac, j'ai prédécoupé tout ça, et je me suis servi en fait du fil du fil de fer qui bloquait le rouleau pour pouvoir relier mes cylindres, et puis voilà, que ça forme un joli petit cylindre très simplement, comme vous la voyez dans la photo suivante. J'ai passé maille en dessous, maille en dessus, etc. Puis ça tient très bien comme ça, c'est temporaire de toute manière, c'est vraiment pour que la plante puisse se développer, et après bien sûr je vais l'enlever. Donc moi mon but c'était d'épargner cette petite plantule, qui est lui laisser un maximum de chance pour qu'elle puisse s'épanouir dans les meilleures conditions possibles. Voilà donc mes petits cylindres, voilà ce que ça donne à la fin. Donc tout simplement j'ai positionné ça à l'endroit où j'ai voulu, voilà, j'ai écarté mon paillage, j'ai positionné ça à l'endroit où je voulais semer mes petites graines, en particulier de courgettes et de potimarron, et voilà, j'ai fait un petit mouvement rotatif en fait de cercle pour pouvoir l'enfoncer. Ça s'est enfoncé très bien comme ça, voilà, à l'endroit où j'ai creusé pour mettre mes petites graines. Et puis par dessus, comme je vous le dis dans la prochaine photo, j'en ai profité de ma première première coupe de consoude, qui est une plante vraiment géniale à avoir dans le potager. Je vous viens le dernier article que j'ai fait, c'était sur la soie consoude. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, mais vous l'aurez aussi dans l'article que je vais faire lié à cette vidéo. Je vais faire un article dans la catégorie essai de mon site. Donc voilà, en fait j'ai profité des premières coupes de consoude pour découper ça grossièrement et mettre voilà dans mes petits cylindres voilà, en attendant que mes petites graines germent et sortent. Ça aura le temps de se décomposer un petit peu, et ça va nourrir la terre, nourrir la vie du sol parfaitement à l'endroit où je veux. C'est très bien, donc c'est parfait. Donc le côté dissuasif de ce test là pour l'instant marche très bien, c'est-à-dire que il n'y a aucun chat qui est venu, il y a aucun j'ai mis de la consoude et il n'y a aucun pour l'instant j'ai vu aucune limace dedans ou un truc. On verra, parce que les mailles sont relativement fines, mais bon, je pense que ça gêne pas les limaces quoi qu'il arrive. En tout cas pour mon chat, pour l'instant, et pour les autres chats du quartier, ça fonctionne plutôt bien. Donc pour l'instant nickel, on verra par la suite. Et comme je le disais, peut-être que je mettrai peut-être une bâche plastique par dessus, quelque chose qui fasse un peu serre, pour protéger encore plus tout ça. Mais ça je verrai comment ça évolue tout ça.
Voilà, c'était Cyril du site petitpotager.com. N'oubliez pas à la fin de cette vidéo de éventuellement vous abonner aux nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, mais également inscrivez-vous sur le site dont le lien je vous le mettrai dans le premier lien du descriptif pour vous inscrire sur le site si vous n'y êtes pas encore. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut, ciao.